Bonsoir bien-aimés dans les Seigneurs, puisse la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en cette soirée. Si je suis là encore ce soir, c'est pour nous partager ces psaumes que j'aime, que j'ai médité et je voudrais que l'on puisse méditer ensemble. Hier, nous avons parlé du psaume 118 et nous avons retenu la phrase, le verset 17 du psaume 118 qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions méditer le psaume 112 et retenir le verset 1. Et le verset 1 nous dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Je vais d'abord lire le psaume en entièreté et puis je vais revenir au verset 1 après. Le psaume 112 dit ceci, je lis au nom de Jésus. « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Waouh! Il fait de largesse, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents, aïe, 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 et se consume. Les désirs de méchants périssent. Amen. J'aime le psaume 112. Pareil au psaume 118, j'ai beaucoup aimé. Et le psaume 112 aussi, j'aime beaucoup. Ici, on dit heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Je m'arrête là. J'ai relu le psaume 1, le verset 1, 2 et 3. On dit sa postérité sera puissante sur la terre. La postérité de qui? De l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. La Bible dit que sa postérité sera puissante sur la terre, pas dans le ciel, pas sous l'eau. On dit sur la terre. Et puis on dit encore, il a dans sa maison bien-être et richesse. Qui a dans sa maison bien-être et richesse? C'est l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. On se pose des fois des questions, on s'est dit, tout le monde craint l'Éternel, tout le monde dit je suis chrétien, je suis croyant, je vais à l'église, je crains l'Éternel. Craindre Dieu, craindre l'Éternel veut dire quoi? Craindre l'Éternel veut dire le respecter. Respecter l'Éternel en tout et pour tout. Le respect passe par l'amour qu'on porte vis-à-vis de notre Dieu, par le service, notre façon d'être. La Bible dit que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Nous devons refléter son image partout où nous sommes, où nous allons. Et le respect de notre Dieu passe par ça aussi. Nous devons respecter tout ce qui est saint. La Bible dit que notre Dieu est saint. C'est
ceux qui doivent approcher notre Dieu doivent être saints comme lui. Le respect passe par là. On ne peut rien faire sans respecter notre Dieu. Le respect passe par ces cultes. On dit que nous disons que nous aimons Dieu. Mais quand nous remarquons, j'ai remarqué plusieurs de nos frères et sœurs qui disent craindre Dieu, mais le culte de Dieu ne respecte pas. À l'heure du culte, ils sont au téléphone, ils sont en train de tchatcher. À l'heure du culte, ils arrivent 1 heure en retard. Ce n'est pas honorer notre Seigneur. La crainte de l'Éternel passe aussi par ça. Craindre Dieu veut dire quoi? Craindre Dieu veut dire détester le mal. Si nous sommes dans la crainte de l'Éternel, nous devons bannir le mensonge à nous. La fornication, l'impudicité. Nous devons bannir la médisance, l'orgueil. Détester tout ce qui est mal, tout ce qui nous éloigne de l'Éternel. Nous devons le bannir en nous. Là, on peut dire, si nous détestons le mal, nous évitons le mal, nous pouvons dire que nous craignons l'Éternel. Craindre l'Éternel ne passe pas seulement par la prière, par la méditation, non. Craindre l'Éternel passe par le respect, la haine de mal, détester le mal. La crainte de l'Éternel, c'est aussi avoir sa connaissance. Mon frère, ma soeur, tu dis que tu aimes Dieu, tu crains Dieu, tu marches comme Dieu veut. Mais la connaissance de sa parole, tu y es ignorant. Sa parole, c'est quoi? C'est tout ce qui est écrit, son logos et son rhéma, tout passe par la Bible. Quand on aime Dieu, quand on craint Dieu, on doit avoir la connaissance de sa parole. On doit lire, méditer sa parole jour et nuit. Et la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et cette sagesse, on ne peut que la trouver dans la connaissance de sa parole. Craindre Dieu, c'est une source de vie pour détourner le piège de la mort. C'est ce qui nous dit Proverbe 14, 27. Notre Dieu, c'est une source en nous. Quand nous marchons dans le respect, dans l'obéissance, nous sommes détournés de la mort. Il devient automatiquement un bouclier pour nos vies. Alors, marchons comme la parole nous le dit, comme il veut. Ne soyons pas ignorants, hypocrites dans les choses de Dieu. Soyons vrais devant notre Seigneur. Il connaît nos cœurs. C'est lui notre Créateur. Il connaît nos pensées, nos désirs. Alors, ne soyons pas hypocrites. Marchons dans sa crainte véritablement. Et nous verrons la main de Dieu dans nos vies. La crainte de Dieu est motivée par quoi? La crainte de Dieu est motivée par la sainteté de Dieu. La Bible nous dit que notre Dieu est saint. C'est dans le livre de Lévitique qui dit notre Dieu est saint. Tous ceux qui doivent approcher notre Dieu doivent être saints comme lui. Et Apocalypse 15, 4, si je peux le lire rapidement. Apocalypse 15, 4 nous rappelle encore ça. Apocalypse 15, 4 nous dit qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Oui, la crainte de l'Éternel est motivée par sa sainteté. Quand on sait que notre Dieu est saint, nous devons faire de notre mieux pour lui ressembler. Nous sommes ses créatures. Nous sommes faits à son image. S'il est saint, nous devons être motivés par cette sainteté pour devenir comme lui saint.
La crainte de Dieu est motivée par sa grandeur, la grandeur de Dieu. Quand nous voyons l'univers, quand nous voyons tout ce que Dieu a créé, grand, il m'a créé, il t'a créé. Nous sommes ses créatures. Il nous a créés beaux, belles. Oui, sa grandeur, sa grandeur est immense. Dans nos vies, sa grandeur est palpable. Le feu, c'est le moment de réaliser cette grandeur. Oh oui, mon frère, ma soeur, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Notre Dieu n'est pas n'importe qui. Notre Dieu n'est pas un Dieu minuscule. Notre Dieu, il est grand. Ses œuvres même parlent, témoignent. Sa grandeur. Oh oui. Nous devons marcher, être motivés par cette grandeur pour marcher dans sa crainte. Nous devons être motivés par sa bonté. La Bible dit que sa bonté est infinie. Oui, c'est une raison de plus pour nous pousser, nous motiver à marcher dans sa crainte. Par le pardon, son pardon. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, il a effacé tout acte qui nous condamnait. Oui, ce n'est pas donné à n'importe qui ou à tout le monde d'accepter, d'envoyer. Imagine-toi, tu n'as qu'un fils et tu envoies ces fils mourir pour d'autres personnes, pour de péchés, pour le mal que lui n'a pas commis. Non. Quand nous réalisons le pardon que Dieu nous a donné au travers de son Fils Jésus-Christ, nous devons craindre Dieu. Nous devons le respecter. Nous devons le louer. Oui. La crainte de Dieu passe par les œuvres qu'il fait dans nos vies. De janvier jusqu'en décembre, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Ces œuvres dans ta vie, quand tu réalises ce que Dieu a fait dans ta vie, quand tu réalises son amour dans ta vie, quand tu réalises le souffle de vie qu'il t'a donné, de janvier en décembre, il te donne la force. Il y a des attentats par-ci, par-là. Mais il n'a jamais permis que tu sois au mauvais endroit, au mauvais moment. Non. Il y a des personnes qui cherchent des enfants, n'en trouvent pas, incapables de concevoir. Mais toi, Dieu t'a donné des enfants. Dieu a fait de miracles dans ta vie. Il t'a guéri de cancer. Il t'a guéri de plusieurs maladies. Mais tu n'arrives pas à réaliser ses œuvres dans ta vie. Non. Non. Ces œuvres, les œuvres de Dieu dans ta vie, dans nos vies, doivent nous motiver de marcher dans sa crainte. Oui. Nous ne pourrons être heureux que si nous marchons dans la crainte de notre Seigneur. C'est vraiment important. Oui. Oui. Et cette crainte est nécessaire pour nous, pour pouvoir adorer Dieu. On ne peut adorer Dieu si on ne marche pas dans sa crainte. Si moi je ne t'honore pas, je ne t'obéis pas, et comment pourrais-je t'adorer, te célébrer, exalter ton nom? Non. La crainte de Dieu est nécessaire pour adorer Dieu. Elle est nécessaire pour servir Dieu. Je ne peux pas servir quelqu'un que je ne respecte pas. Non. Non. La crainte de Dieu passe par le service aussi. Mon frère, ma soeur, quel service fais-tu pour l'Éternel?
Quel service? Lui qui te secourt jour et nuit, il est là. Il est un bouclier pour toi. Lui qui t'aime, il t'a aimé le premier. Lui qui fait tout, il est fidèle, juste, compatissant. Il te fait grâce à chaque moment. Quel service fais-tu pour lui? Tu es là qui est pour calomnier. C'est ça le service? Tu es là qui est pour médiser? Non. Servir Dieu ne veut pas dire monter sur la chair prêcher. Tu peux servir Dieu même en essuyant les chaises, là où tu pries. Tu peux servir Dieu en chantant. Tu peux servir Dieu en distribuant des flyers pour l'avancement de son œuvre. Tu peux servir Dieu en étant partenaire de son œuvre. Il y a plusieurs façons de servir l'Éternel. Et toi, mon frère, qu'attends-tu? Tu dis marcher dans la crainte de Dieu. Mais où sont les actes qui prouvent ton service, qui prouvent ta relation avec ton Dieu? Craindre l'Éternel est nécessaire pour éviter le péché. Et oui, craindre l'Éternel est nécessaire pour éviter le péché. Quand tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu n'auras pas horreur de péché. Le péché sera comme un ami pour toi, un ami du jour, un ami quotidien, un ami inséparable. Tu ne peux rien faire sans pécher, sans mentir, sans voler. Et oui, mais quand tu respectes la loi de Dieu, quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu respectes ton Dieu, tu éviteras le mal. Tu éviteras même de t'asseoir au milieu de gens qui calomnient, qui pensent du mal des autres. Tu obligeras à ta chair de plier, à ton esprit d'être supérieur à ta chair. Oui, la crainte de Dieu est nécessaire aussi pour ça, pour éviter le mal. La crainte de Dieu est nécessaire pour gouverner de façon juste. Tu dis craindre l'Éternel. Quelle est ta façon? Quelle est la façon dont tu gouvernes tes affaires? Tu es dans des magouilles, dans la tricherie. Non. Non. Quand on craint Dieu, on marche dans la justice. Tout ce qu'on fait, c'est dans la justice. On gouverne, même dans sa propre maison. On est juste. On transmet cette justice aux autres. On ne juge pas de façon impartiale. Oui, quand on marche dans la crainte de Dieu, on est droit. Notre Dieu, c'est un Dieu de droiture, de justice. Oui, de sanctification. La crainte de Dieu nous pousse à nous sanctifier, à être saints, parce qu'on ne peut pas, nous ne pouvons pas nous approcher de ces grands dieux tout en étant dans le péché. Non, c'est impossible. Notre Dieu a horreur de ça. Il est juste et fidèle pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Il nous aime. Alors, ne faisons pas la peine à notre Dieu. Craignons-les véritablement. Et ceux qui craignent l'Éternel sont agréables à Dieu. Psaume 147, 11. Je vais lire vite. 147, 11 nous dit ceci. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa beauté. Eh oui, quand nous craignons l'Éternel, nous sommes agréables devant sa face. Il nous agrée. Nous jouissons de sa compassion. Nous jouissons de sa bonté. Nous sommes acceptés comme fils et filles du Dieu Tout-Puissant.
nous sommes acceptés comme ses enfants. Oui, quand nous marchons dans la crainte de Dieu, oui, là nous sommes véritablement des co-héritiers avec Christ. Oui, nous sommes bénis. Comme le dit le psaume 112 au verset 2 et 3. Le verset 2 dit, sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Oui, ça, c'est uniquement pour ceux qui marchent dans la crainte de Dieu et qui trouvent un grand plaisir à ses commandements. Oui. Tu dis respecter les commandements de Dieu, mais tu n'arrives pas à marcher dans sa crainte. Oh mon frère, oh ma soeur, réponds-toi. Réponds-toi. La crainte de Dieu est capitale pour notre marche chrétienne. Elle est vraiment capitale. Oui, elle est capitale. Et la crainte de Dieu, c'est vraiment génial. Quand nous savons que nous sommes agréés, que notre Dieu nous agrée devant sa face, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu se confient en Dieu. Oui, ils se confient. Leur confiance se trouve à l'Éternel. Ils se détournent ou se tiennent à l'écart du mal. Et ceux qui ont la crainte de Dieu dans leur vie parlent entre eux de choses saintes, comme le dit Malachie 3,16. Oui, tu dis que tu es dans la crainte de Dieu, mais tu es là quand tu te retrouves avec tes amis. Tu n'arrives même pas à parler de ton Dieu, à témoigner de ce qu'il fait dans ta vie. Tu es là à parler des histoires qui t'amènent droit dans le péché. Et tu te dis que tu es chrétien et que tu crains l'Éternel. Change ta façon de faire les choses. Change ta façon de voir les choses. Oui. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu ne crains pas l'homme. Tu ne crains pas l'homme. Non. Tu n'as pas peur de l'homme. Oui. Et c'est lui qui marche dans la crainte de Dieu voit ses jours prolongés, comme le dit Proverbe 10, 27. Oui. Et la crainte de Dieu ne se ramasse pas. Elle se demande. Si vous voulez marcher dans la crainte de Dieu, vous devez demander cela par la prière. Le psaume 86, 11 nous le dit. Oui, la crainte de Dieu doit se voir dans tes entreprises, dans tes affaires, dans ta vie de famille, dans ta marche quotidienne. Oui, elle doit se voir, se sentir. Oui. Et elle doit se voir dans la justification de notre espérance. Et la crainte de Dieu doit continuellement être entretenue dans nos vies. Et elle doit être enseignée. Toi qui marches dans la crainte de Dieu, ne le garde pas pour toi. Enseigne aux autres comment marcher dans cette crainte. Enseigne aux autres comment être agréable à notre Dieu. Oui, enseigne-les. Nous devons partager ce que Dieu nous donne, ce que Dieu met en nous. Nous devons être capables de le reproduire, de le partager avec les autres pour l'avancement de notre royaume. Oui. Et quand nous marchons dans la crainte de Dieu, nous avons cet avantage d'avoir la vie éternelle, la vie en Dieu. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur n'appartient qu'à ceux qui craignent l'Éternel. Quand tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu ne crains pas l'Éternel. Ta vie là, tu ne peux pas dire que tu vis dans le bonheur. L'illusion du bonheur peut-être, mais pas dans le bonheur.
Le bonheur ne se trouve que dans la crainte de Dieu. La paix ne se trouve que dans la crainte de Dieu. La joie de vivre, oui, c'est que dans la présence de notre Dieu, dans sa crainte. Et quand nous marchons dans la crainte de Dieu, nous devons savoir que les méchants, ceux qui pratiquent le mal, sont privés de cela, de cette vie, de ce bonheur, de cette grâce que nous avons. Oui, ils sont privés de cela. Alors, soyons respectueux vis-à-vis de notre Seigneur. Aimons notre Dieu. Marchons selon ses commandements. Il nous a donné 10 commandements qui se trouvent dans le livre d'Exode, Exode 20. Peut-être nous pourrons méditer là-dessus prochainement. Et le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, nos pensées, nos forces. Ça fait partie aussi de la crainte de notre Dieu. Oui. Et d'aimer nos prochains. Si nous voulons jouir du bien-être, si nous voulons être puissants sur terre, si nous voulons dominer, parce que l'année 2018, c'est une année de conquête. Ce que tu n'as pas pu conquérir en 2017, tu dois le conquérir en 2018. Et si tu veux conquérir, oui, tu dois marcher dans la crainte des dieux. Les livres de Josué. Qu'est-ce que Josué nous enseigne? Oui, Josué. Qu'est-ce que Josué nous dit par rapport à la conquête? La Bible nous dit dans le livre de Josué 1:3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Oui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour l'année 2018? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit pour l'année 2017? L'année 2017 court à sa fin. As-tu possédé ton héritage? Si pas, réveille-toi. Il n'est pas trop tard. Entre dans le combat. Va avec la force que tu as. Dans la crainte de l'Éternel, tu y es plus que vainqueur. Va conquérir 2018. Dès que tu foules 2018, de le 1er janvier, prends possession de cette année. Déclare de choses. Oui, comme j'ai dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai, j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Oui, ce que je n'ai pas pu annoncer en 2017, je veux le faire en 2018. Je dois témoigner. Nous devons témoigner. Ne somnolons pas. Non. La vie chrétienne n'est pas une vie de somnolence. N'est pas une vie de fatigue. Nous devons conquérir. Déclarer. Déclare sur ta vie. Témoigne le merveille de Dieu dans ta vie. Peu ou beaucoup, ce que Dieu a fait pour toi. Ne le garde pas pour toi. Témoigne pour voir la main de Dieu encore dans ta vie. Mais le plus important, marche dans la crainte de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée. Notre verset à retenir, c'est « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Hier, nous avons déclaré sur le passage de Psaume 118:17, nous avons dit que nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les œuvres de Dieu dans nos vies, les œuvres de l'Éternel. C'est un verset à mémoriser, à déclarer. Et là, je vous donne encore le devoir de mémoriser le verset premier du psaume 112 qui dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Que Dieu vous bénisse.